présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Saint-Esprit, merci pour ton onction sur ma vie, j'en ai besoin. Du sommet de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, Seigneur. Je demande ce matin d'une manière spéciale ton onction. Papa, dans ce dernier message que tu m'as donné, Seigneur, tu veux que les gens sortent du tombeau. Et tu veux que les gens ressuscitent, Seigneur. Seigneur, je crois que 2020, ce qui nous vont, et je crois que nous tous, nous allons recevoir ce message. Ce serait une année différente au nom de Jésus. Parce que ton but, c'est que tes enfants aient la vie et qu'il ait en abondance. Seigneur, je viens soumettre ces moments sous ton plein contrôle. Et je déclare que tu es le Dieu puissant. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je déclare que tout esprit jaloux de t'avoir dans ce lieu n'a rien à faire ici. Papa, que ce dernier message soit le message que quelqu'un attendait, qui n'a pas pu avoir depuis le début de l'année. Et qu'il reçoive, Seigneur, tout ce qu'il devait recevoir au travers de ce message au nom de Jésus. Seigneur, je viens encore, au Dieu, te bénir parce que je le vis et je le crois. Ta parole fait du bien à toute personne qui l'écoute, la garde, la pratique. Et je déclare que cela est notre partage au nom de Jésus. Seigneur, je viens encore te bénir et t'élever. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Dieu t'a donné la vie et pas un esprit de mort. Et prends la vie autour de toi. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alors je vais conclure, je crois, par la grâce de Dieu, le message que j'ai commencé. Depuis que j'ai prêché ce message, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ça m'a montré combien de fois, combien de fois ce message est important. Depuis que j'ai commencé ce message, j'ai vu Satan s'agiter. Et je me suis rendu compte qu'au fait, Satan, vraiment, comme disaient certains hommes de Dieu, c'est vraiment un petit diable. C'est vraiment un petit diable. Et je vais vous montrer 2 ou 3 choses pour finir l'année, pour ceux qui veulent rentrer et manifester la vie. Je disais que manifester la vie, c'est un choix. Sortir du tombeau, c'est un choix. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui veulent rester dans le tombeau. Je ne peux rien faire pour eux. Et je vais vous montrer ça ce matin. Mais je prie que si tu es ici et que tu veux sortir du tombeau, ce matin soit l'occasion pour que tu sortes au nom de Jésus. Alors, on ne va pas perdre de temps, on va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu et on va lire Actes 9, versets 36 à 42. Je vous bénis et je vous salue dans le nom de Jésus. J'ai dit je vous bénis. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Good. Dis à ton frère, est-ce que tu es vivant? Tu as besoin de joie? Je peux t'en donner. Alléluia. Quand on a la vie, on peut donner la vie. On ne prend pas le sang des morts. Si on veut faire une transfusion sanguine, je vais vous montrer certaines choses matin. Vous ne pouvez pas aller prendre le sang d'un mort pour le donner à un vivant. Je reprends. Quand vous voulez faire une transfusion sanguine, même si la personne a le même groupe sanguin que vous, si elle est morte, on ne peut pas prendre son sang. Même si elle vient de mourir, on ne peut pas prendre son sang.
Parce que quand le sang vit, Amen. Vérité. le sang vit. Ça signifie que quand quelqu'un est en vie, son sang est oxygéné. Amen. Quand quelqu'un est mort, son sang est mort. Amen. Et j'aimerais que vous compreniez ça ce matin, parce que je vais vous montrer des choses. J'ai posé des questions à Dieu en 2019, et il m'a répondu. Et j'ai été assez surpris de découvrir certaines choses qu'il m'a expliquées. Alors, j'aimerais qu'on lise Actes rapidement, Papa Stéphane. Et ensuite, on va lire, on peut se lever s'il vous plaît. Actes 9, 36 à 42. Je lis la parole de Dieu dans Actes 9, du verset 36 au verset 42, et je la bénis au nom de Jésus. In Jesus' name. Il y avait à Jaffa parmi les disciples une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Alors, elle faisait du bien. Faire du bien n'empêche pas que la mort veuille te visiter. À prier, jeûner, venir à l'église n'empêche pas que la mort va vouloir te visiter. La Bible dit que Tabitha était une servante de l'Éternel, elle faisait du bien, mais la mort a voulu la visiter. Continue. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Bien. Or, Lyde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Elle lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et là leur présenta vivante. Cela fut connu dans tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Est-ce que je m'entends de bon amen? Amen. Alors, j'aimerais que vous vous asseyez. Je vais lire rapidement aussi dans Actes 1 Corinthiens 15. On l'a lu la dernière fois, je vais lire, je vais mettre les fondements. Et vous allez prendre quelques notes avec moi. Alors, c'est marrant. Je trouve ça marrant. Je vous ai lu la dernière fois l'histoire de Jean. Je vais lire 1 Corinthiens. Dans Jean 11, Marthe et Marie avaient un frère qui s'appelait Lazare. Dès que Lazare est mort, elles ont allé dire à Jésus: ton ami est malade, viens vite. Jésus n'a pas pu venir en temps. Elles ont pris Lazare et l'ont enterré. Là, c'est Dorcas qui meurt. Dorcas, quand elle meurt, des frères en Christ de son église disent: la qualité, on ne l'enterre pas. On va la garder. On va l'appeler Pierre et Pierre va venir prier pour elle. Dans la première histoire, Lazare était chrétien, il meurt. Automatiquement, les sœurs qui l'enterrent. Dans la deuxième histoire, Dorcas était chrétienne. Dès qu'elle meurt, les frères et sœurs qu'elle a refusent de l'enterrer. Dis à ton frère: je me pose une question. Pourquoi, dans le deuxième cas, ils ne sont pas allés la mettre dans la tombe, et dans le premier cas, ils l'ont mis dans la tombe? Dans le premier cas, c'est Jésus lui-même en personne qu'ils sont allés chercher. Dans le deuxième cas, c'est Pierre. Mais dans le cas où Jésus devait venir, on n'a pas gardé le corps. Et dans le cas où c'était Pierre qui devait venir, on a gardé le corps. Allons ensemble dans 1 Corinthiens 15. Je vais lire à partir du verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus, etc., etc. Je saute, j'arrive au verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Alors, vous savez, on prêche beaucoup de choses. Mais il y a des thèmes essentiels dans la prédication de Christ. Je vous disais la dernière fois que si quelqu'un prêche seulement la croix, Jésus à la croix,
que Jésus l'a, parce que souvent j'entends beaucoup ça. On prêche beaucoup la croix, mais le but de la croix, ce n'était pas la croix. Le but de la croix, ce n'était pas la croix. Le but de la croix, c'était que les gens découvrent que Dieu peut ressusciter les morts. Dieu peut ressusciter. Dieu peut ressusciter les morts. Dieu peut ressusciter les morts. D'accord? Alors, allons ensemble au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelqu'un parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Alors, il y a des gens ici, vous dites que Dieu ne ressuscite pas les morts. Et je vais vous montrer comment vous le dites ce matin, parce que parfois vous n'en avez pas conscience. Quand Lazare est tombé malade, on a pris Lazare, on l'a mis dans le tombeau. Marthe et Marie aimaient Christ, mais elles ne pensaient pas que Christ pouvait ressusciter les morts. Je reprends. Marthe et Marie aimaient Dieu. C'était les chrétiennes. Parce que souvent, être chrétien ne veut pas dire que les gens comprennent tout. Elles aimaient Christ, elles aimaient Lazare, mais elles ne comprenaient pas la résurrection. Donc quand Jésus arrive, Marie dit, ah Jésus, si tu étais là depuis longtemps. Marthe dit, si tu étais là depuis longtemps, mon frère ne serait pas mort. Mais tu es venu en retard. Et quand tu es venu en retard, on n'a pas pu t'attendre, on l'a mis dans le tombeau. Et Jésus lui dit, mais il n'y a pas de problème, je suis là. Elle dit à Jésus, non, 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 non. Et Jésus lui dit, mais il n'y a pas de souci, il va ressusciter. Elle dit, non, il ne va pas ressusciter. Maintenant, il va ressusciter à la fin des temps. Et c'est la plus grosse erreur que les chrétiens font aujourd'hui. J'aimerais vous faire comprendre ça ce matin. Alors, quelqu'un qui ne ressuscite pas aujourd'hui ne peut pas ressusciter à la fin des temps. Je reprends, pour que vous me suiviez. Jésus est en train de dire à Marie, 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 allons là-bas. Je reviens, allons là-bas, il faut que je vous montre ça. Je suis en train de placer les... Et ensuite, je vais développer certains points pour que vous compreniez les mystères de la résurrection. Dis à ton frère, Jésus est ressuscité. Et dis-lui, parce qu'il est ressuscité, des choses en toi vont ressusciter. Jean, vous êtes là-bas? Alors, verset 22. Je vais lire la parole. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Écoutez, Marie aimait Dieu. Marie, c'était une chrétienne, née de nouveau. Vous ne pouvez pas nier. C'est dit dans la Bible qu'elle aimait Dieu. Bon, mon pasteur disait, Marthe et Marie et Marthe aimaient l'essentiel. Regardez ce qu'il va dire. Marie aimait l'essentiel. Regardez ce qu'il va dire. Ça va dire, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection. Dis à ton frère, Jésus est la résurrection. Maintenant, je vais pousser le bouchon plus loin. Touche ton frère. Dis-lui, comme Jésus est en toi. Et son esprit est en toi. Tu es la résurrection. Ça signifie que si dans votre vie, ou autour de vous, les gens meurent, c'est parce que vous êtes méchants. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir l'esprit de vie et ne pas le communiquer et pleurer quand la personne est morte. Il y a un ami qui m'a emmené son cousin il y a une semaine. Il m'a dit, tu es où? J'ai un problème, mon cousin a le pied gangréné. Alors son cousin avait le pied gangréné et il voulait me voir pour avoir mon point de vue. Et il nous a emmené le cousin et j'ai beaucoup aimé son attitude. Et le cousin avait le pied gangréné. Donc on a pris l'aiguille, on a fait rentrer dans le pied, l'aiguille rentrait dans le pied et le cousin le ressentait. J'ai trop aimé l'attitude du frère. On lui a dit, il y a une gangrène. Il dit, mon frère, qui est gangrène ou pas? Parce que le frère, l'un des frères, avait eu une histoire similaire et il est mort. Maintenant, l'autre frère a dit, qui est gangrène ou pas? Ce pied-là, on ne va pas le couper. Amen. Ça m'a touché. Vous savez, souvent, on coupe les pieds de personnes autour de vous. On coupe des gens autour de vous parce que vous ne réagissez pas. Ou vous réagissez mal. Marthe et Marie, on a enterré leurs frères parce qu'elles ont mal réagi. Jésus était dans la ville, pas loin. Elles savaient que Jésus arrivait parce qu'elles ont envoyé à Jésus un messager. Et elles savaient que Jésus les aimait. Donc, ce n'était
quelque chose qui n'allait pas arriver. Jésus allait obligatoirement arriver. Mais elles n'ont pas eu l'attitude de croire que quand Jésus allait arriver, il aurait pu ressusciter leur frère. Amen. Je reprends. Comme elles n'ont pas cru que Jésus pouvait ressusciter leur frère quand il allait arriver, elles ont pris le frère et elles l'ont mis dans le... Ce matin, vous allez ressusciter un mariage. Vous allez ressusciter un business. Vous allez ressusciter une amitié. Il y a des gens ici, vous mettez dans le tombeau trop facilement des choses et des gens. Et vous ne le faites pas par méchanceté. Vous le faites parfois, et je crois dans la majorité des cas, par ignorance. Amen. Ils ont pris leur frère, et ils s'aimaient, hein? Parce qu'un homme fatigué, Jésus tout le monde. Écoutez, je vais vous suivre. Verset, je suis à Jean 11. Elle dit, verset 11, je disais à partir du verset 24. Jésus dit, lui répondit, Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Dis à ton frère, tu vivras même quand il sera mort. Alors, je vous ai pris l'histoire du fils prodigue. Et l'histoire du fils prodigue m'a beaucoup touché. La Bible dit qu'il y a des gens ici, vous êtes assis, mais je décrète qu'il n'y a plus d'oasis. Ou si tu es là ce matin, tu sortiras d'ici vivant au nom de Jésus. Amen. Le fils prodigue est venu voir son père. Il a pris tout son héritage, il est parti. Et quand il s'est déconnecté du père, il y a une phrase que le père dit quand le fils revient. Le père dit, mon fils que voici était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Ça m'a fait réfléchir. Vous savez, quelqu'un peut marcher à côté de vous et être mort. Mais maintenant, il faut demander mort à quoi? Je vais vous montrer comment quelqu'un peut être mort. Alors, quand quelqu'un est mort, je ne veux pas vous noter ça. Parce que ce n'est pas ce qui est important. Je ne veux pas vous retenir ça. Je veux justement vous dire. Quelqu'un est mort quand il n'a plus de vision. Amen. Ou quand il n'a plus la bonne vision. La vision que vous devez avoir est la vision de Christ. Dès que quelqu'un sort de la vision de Christ, il est mort. Vous allez me demander, pasteur, c'est quoi la vision de Christ? La vision de Christ, c'est la vision qui vient vous racheter de votre état de péché et nous ramener à la vie. Et on accepte ce pardon et on vit par rapport à ce pardon. Maintenant, l'ennemi va vouloir faire quoi? L'ennemi sait qu'à chaque fois que quelqu'un reçoit la vision de Christ, il devient une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et alors l'ennemi, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir empêcher ça. Donc, première chose, la personne perd la vision. Il y a des gens qui meurent. La Bible dit un peuple sans vision et un peuple mort. La première chose que Satan, quand vous voyez un pays qui ne démarre pas, le peuple n'a pas de vision. L'Afrique est l'un des continents où Dieu est en train d'amener une vision maintenant. Et la vision, excusez-moi, la vision ne viendra pas d'un homme politique. Quelle est la vision ne viendra pas d'un homme politique? La vision doit venir de l'Église. Les politiques actuellement, on est en train de remettre la démocratie en cause. Si vous voyez pour les pays, le Chili, tous les pays, actuellement il y a de la casse et du désordre dans le monde. Vous avez remarqué ça? Les gens sont en train de remettre en cause la vision de la démocratie. Ça ne marche pas. La démocratie arrange certains privilégiés. Et si toi tu es pauvre, tu sors d'une famille pauvre, tu as peu de chances de t'en sortir. Pourquoi? Parce que les choses sont faites de telle sorte que certains privilégiés en bénéficient. Un peu comme le monopartisme. Ça se ressemble, mais avec des privilèges différents. Regardez en France. En France, c'est la démocratie, mais actuellement, tout est paralysé. Pourquoi? Parce que les démocrates prennent des décisions qui les avantagent eux. Est-ce qu'on se suit? Et c'est pas qu'en France, c'est dans le monde. D'accord? Donc, première chose que vous avez constaté chez quelqu'un qui meurt, c'est la vision. Marthe et Marie avaient perdu la vision. Alors que dans l'église de Dorcas, et je décrète qu'Oasis devient l'église de Dorcas. Amen. Qu'on ne va pas enterrer des gens qui sont vivants. Dans l'église de Dorcas, ils n'avaient pas perdu la vision. Ils savaient que Jésus avait le pouvoir de ressusciter les morts. Amen. Dans cette église, si un frère vient vous voir, il veut détruire son mariage, ne le laissez pas le faire. Amen.
Vous savez, il y a des gens qui viennent vous voir, ils ne savent pas s'ils doivent prendre une décision. Il y a des gens qui viennent vous voir, ils ne savent pas s'ils doivent démissionner. Il y a des gens qui viennent vous voir, ils ne savent pas s'ils doivent abandonner. Il y a des gens qui viennent vous voir parce qu'ils sont découragés, mais ils n'ont pas encore pris la décision. Votre point de vue va enrouler la pierre du tombeau et va fermer la pierre du tombeau. Ne le faites pas au nom de Jésus. Quand un frère vient vous dire qui va mettre leur relation dans le tombeau, ne soyez pas celle qui va mettre sa relation dans le tombeau. Vous savez, quand deux frères se disputent, ou deux amis se disputent, normalement la discussion ou la dispute font partie de la vie. Amen. Je disais la dernière fois qu'une discussion, une dispute ne veut pas dire que la relation est terminée. Amen. Une dispute, aujourd'hui, nous vivons, il y a le soleil. D'accord? S'il y a un orage qui tombe, est-ce que ça veut dire que la saison est finie? Il y a des orages, il y a des pluies torrentielles qui tombent sur vous tous les jours. Il y a des gens ici, vous venez de maison inondée. Est-ce que parce que la maison est inondée, vous la jetez? Aujourd'hui, on a pris des solutions de facilité. Et que quelque chose devient dur, on met ça dans le tombeau. Amen. Bien. Dès qu'un frère est malade, on prépare déjà le cercueil. On ne prie même pas pour lui. Parfois on n'a plus le temps. On voit déjà la mort arriver. Quand un mariage, deux personnes se sont battues dans ce mariage, on dit déjà, oh, c'est fini. Une dispute, une bagarre ne veut pas dire la fin du mariage. Est-ce que je peux entendre le bon amen? Amen. J'ai dit, est-ce que je peux entendre le bon amen? Amen. J'ai dit, est-ce que je peux entendre le bon amen? Quand ton business, tu fais du business, quand l'argent ne rentre pas, ça ne veut pas dire que le business est fini. Amen. Actuellement, on est en crise. Tu n'es pas obligé de mettre la clé sous le paillasson. Tu dois avoir l'attitude. Tu dois t'adapter à la circonstance. C'est normal que tu sois découragé. Ça peut aller, ton frère, ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que ton business est fini. Dis à ton frère, ton business peut survivre. Je ne vous entends pas. Dis à ton frère, sors du tombeau et parle-moi. Sors du tombeau. Dis à ton frère, ton business peut survivre. Ton mariage peut survivre. Ce dans quoi tu t'es engagé peut survivre. N'arrête pas de soulever tes briques. Malgré que le prix des briques augmente, ta maison finira. On a un problème aujourd'hui. Quand ça devient dur, on roule la pierre. Je suis venu vous dire que vous n'êtes pas de cela. Vous êtes les ressuscités. Ça signifie que quand ton business va mal, tu recules. Tu dis business, tu ne me connais pas. Je suis né de nouveau. Je suis sorti du tombeau. Quand Jésus est sorti du tombeau, j'étais avec lui. Je suis... Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, demande-lui, est-ce que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en toi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Non, est-ce qu'il est sérieux? Il a répondu avec... Très bien. Si cet esprit habite en toi, la Bible dit que cet esprit a la capacité de ressusciter ton corps mortel. On va lire ça ce matin. Ça signifie que ton corps, ce n'est pas toi seulement. Ta maison fait partie de ton corps. Ton business fait partie de ton corps. Tes affaires font partie de ton corps. C'est pourquoi, quand tu as un business, vous allez voir des grands hommes d'affaires. Ils ne donnent pas n'importe quoi. Ils donnent en général un nom. Ou en général, quelque part que tu le veuilles non, son business porte son nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un lien entre son business et lui. Donc, quand ton business meurt, il y a une partie de toi qui meurt. Quand ton mariage meurt, il y a une partie de toi qui meurt. Quand ta famille meurt, il y a une partie de toi qui meurt. Alors ce matin, tu vas te lever avec moi. Lève-toi, lève-toi. C'est le dernier dimanche, mon frère. Lève-toi, lève-toi. Et tu vas dire, je refuse la mort. Dans mon corps. Au nom de Jésus. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Notre les morts. Habite en moi. Encore. Ressuscite. Au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous asseoir et ressusciter? Vous savez pourquoi les gens enterrent? Parce que
c'est facile? C'est facile d'enterrer quelqu'un. On peut rester à l'hôpital éveillé, c'est dur. J'ai un ami récemment, sa mère était malade. Il est fils unique. Tous les midis, il devait emmener la nourriture. Sa femme prépare le midi, sa femme prépare le soir. Et puis, la dernière fois, il m'a accompagné, on visitait ensemble des choses. Il m'a dit, ah papa, vraiment, le fils unique, c'est pas facile. Et puis, il m'a dit, tu vois, là je dois aller, je prie, je reste avec elle. Je reviens, je rentre, j'accompagne les enfants, je fais ça. Mais il dit, elle va sortir de là. Amen. Amen. Vous savez, Lazare et Dorcas étaient dans deux états. Parfois, les gens, quand ils sont dans la maladie ou dans un état où la mort les attaque, ils ont du mal à prier. Et Dieu nous appelle au corps de Christ pour que quand moi je ne puisse pas prier, quelqu'un puisse prier pour moi. Quand vous ne puissiez pas prier, moi je puisse prier pour vous. Il y a dans la Bible un gars qui a eu la grâce d'avoir des amis sages. Le gars ne peut plus marcher, il ne peut même parler à Jésus. Les gars arrivent, ils l'emmènent sur une civière. Et quand ils arrivent à la réunion, l'église est fermée. Vous savez, il y a des gens, si l'église est fermée dimanche, ils vont partir. Oh mon Dieu, il n'y a pas le pasteur, ils vont partir. Mais bon, normalement, quand l'église est fermée, et il n'y a personne, tu fais un culte dehors seul. Parce que l'église, ce n'est pas les instruments. L'église, ce n'est pas le pasteur. L'église, c'est toi et Dieu qui se rencontrent. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as compris ça, alors, les gars amènent leurs amis et ils trouvent que trop de monde sont... Vous savez, il y a plein de gens autour de Jésus. Plein de gens autour de Jésus. Mais peu de gens prennent la vie. C'est que les gars savent que Jésus a la vie. Mais quand ils arrivent, ils observent Jésus, ils écoutent Jésus, ils ne prennent pas la vie. Alors les gars là arrivent avec leurs amis, ils voient que c'est bouché, ils disent, regarde-moi ces gens. Au lieu qu'il y ait des gens là, vous amenez des malades alignés, vous venez seulement vous boucher la porte de gens qui veulent passer. Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas prendre la vie, mais ils ne veulent pas que les autres aient la vie. Je reprends. Vous voyez la femme qui avait la peur de ça, a eu la même histoire. Elle a dû ramper. Il y avait des gens autour de Jésus, lui, tout. Ils sont là en train de regarder comment les autres prennent la vie. Ne venez pas à l'église et voir seulement comment les autres sont bénis. Amen. J'ai dit refuse, dis à ton je refuse. De venir à l'église pour voir seulement comment les autres sont bénis. Et ne pas être béni moi-même. La femme a dit, je ne peux pas venir voir Jésus. C'est lui là, on m'a dit que lui il est guéri. Elle allait voir les docteurs, personne n'avait sa solution. Elle a dit, moi, même si je dois ramper. Donc les gens, au milieu des gens là, pousser les gens. Elle a poussé. Elle n'est même pas, elle n'est pas allée dans la semence touchée, elle n'a pas dit impose-moi les mains. Elle a dit, je touche le pain, elle a touché le pain. La Bible dit qu'elle a touché le pain, les saignements se sont arrêtés. Amen. Il y avait plein de gens, je vous assure, dans cette foule-là, il y avait des gens malades. Oui. Même si eux-mêmes n'étaient pas malades, il y avait des gens qui connaissaient les malades. Amen. Mais au lieu de venir, la Bible dit qu'il y a une femme qui est venue par la guérison de son fils, de sa fille. Amen. Sa fille était folle. Elle n'était même pas chrétienne, papa. Elle était étrangère. À cette époque, Jésus lui a dit, on ne donne pas la nourriture aux chiens, on a traité les chiens. Elle a dit, papa, je suis une chienne, c'est pas grave, donne-moi la vie. Donne-moi la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Jésus qui a la vie. Donc c'est Jésus qui a la vie. Ne sois pas à côté de Jésus. Et tu ne prends pas la vie. Il y a des gens, tu es là à côté de Jésus 20 ans. Et tu veux quelque chose. Si c'est le mariage que tu veux, ce matin tu sors ici à ton mariage. Si c'est l'enfant que tu veux, pourquoi tu ne peux pas venir tous les dimanches? Jésus est là et tu sors comme si Jésus n'était pas là. Merci maman, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que tu commences à faire goûter les gens qui viennent. Quand vous voyez les gens ne veulent plus venir à l'église, c'est pourquoi? Mais parce que nos vies ne changent pas. Amen. Si ma vie, je suis au quartier, tout le monde sait que ma vie ne change pas. Oh, ça c'est la sœur en Christ ou le frère en Christ qui va à l'église. Oh, papa, ça fait 100 ans qu'il va à l'église. 100 ans là, il veut ça. Mais papa, 100 ans là, il prie seulement comme Abraham, il attend. Il n'a pas encore eu. Non, papa, tu dois avoir. Et la dernière fois, je croise un ami. Il m'a dit, papa, je reviens à l'église, je sers un pasteur là, en haut. Il me dit, mais la dernière fois, Dieu m'a mis une idée à la tête. J'ai dit, mon père, je ne peux pas te servir et continuer à louer. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus louer de maison. Dieu donne-moi une maison. Et puis c'est tout, il a fait sa prière. Quelque temps passe, un jeune homme arrive à l'église. Bonjour. Et puis on dit, qui va recevoir le nouveau converti? On dit, va recevoir le nouveau. Quand il reçoit le nouveau lui, il écoute le nouveau, il présente l'église, il commence à parler de Jésus. Le nouveau dit, c'est toi. Il dit, c'est moi quoi papa? Il dit, c'est toi.
Ma grand-mère te cherche. Il dit, ta grand-mère me connaît. Il dit, non, ma grand-mère ne te connaît pas, mais elle cherche quelqu'un comme toi. Et puis il dit, comment ça? Il dit que ma grand-mère a une maison. Mais ma grand-mère a dit que cette maison-là, elle veut la donner à quelqu'un qui ne va pas la payer. Et puis, depuis là, elle m'a dit, mon fils, quand tu vas là partout là, cherche. Cherche quelqu'un qui va venir habiter dans ma maison gratuitement. Donc, le gars me dit, papa, le monsieur, je me dis, papa, attends, laisse-moi appeler ma grand-mère. Il prend le téléphone, il appelle la grand-mère. Il dit, grand-mère, je l'ai trouvé. Dès qu'on finit l'église, je te l'emmène. Si tu es libre. La grand-mère dit, venez me retrouver, tout ça. Elle vient avec sa soeur. Il me dit, papa, tu comme un fil. Il dit, j'arrive. La grand-mère dit, c'est lui. Elle dit au petit-fils, c'est lui. Oui, mamie, c'est lui. Bon, mon fils, tiens les clés. Dieu m'a dit que quelqu'un devait venir vivre dans cette maison. Donc, je l'ai gardé depuis pour cette personne. Les frères, il y a des choses pour vous. Mais si vous ne croyez pas à la résurrection, vous n'aurez pas ces choses. La maman lui donne les choses, la clé. Elle dit, mon fils, tu restes autant que tu veux. Tu payes ton eau, ton électricité. Moi, je n'ai pas besoin de loyer. Paye-moi seulement le taxi, ma soeur et moi, on répare. Il a dit, mais dit, papa, je tremblais. Il dit, j'ai pris 10 000. J'ai dit, maman, c'est bon. Elle dit, non, c'est trop. Il a donné à chacune 10 000. Elles sont parties. Il dit, papa, ça fait 3 ans, je suis dans une maison, aucun loyer. Je construis. Donc, tu peux pas être à côté de Jésus. Tu peux pas être à côté de Jésus. Et il y a de rien ne se passe. Non, je ne t'entends pas. Il y a de frères, sors du tombeau. Sors du tombeau. Voilà, là maintenant j'entends cette. Il dit, tu ne peux pas être à côté de Jésus. Rien ne se passe. Les disciples étaient à côté de Jésus, papa. On est venu leur demander de payer les impôts. Jésus a dit, calmez-vous. Ils ont commencé à paniquer. Il a dit, calmez-vous. Va, Pierre, pêche le poisson, paye les impôts pour nous tous. Quand tu es à côté de Jésus, tu bénéficies de quelque chose. Elle dit, je arrive. L'autre point. L'autre point, vous allez voir. Verset 25. Moi, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Elle ne croyait pas que Jésus ressuscitait les choses. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, je crois. Mais au fait, ils ne croient pas. Il y a des chrétiens qui vous disent, je crois que tel peut être guéri. Les frères, quand tu crois que quelqu'un peut être guéri, ça doit se voir. Quand tu crois que Dieu peut restaurer un mariage, ça doit se voir. Quand tu crois que Dieu peut restaurer un business, ça doit se voir. Il y a une attitude qui accompagne la croyance. Et il y a une attitude qui accompagne quand tu ne crois pas. En général, quand tu ne crois pas, tu vas être le premier à rouler la pierre. Donc, je vous ai dit, manque de vision. Deuxième chose, c'est la croyance. En Afrique, les Africains ne croient pas qu'ils peuvent être financièrement indépendants. C'est pourquoi, en général, on cherche tous un travail et parfois on ne fait pas les business. Ou quand on les fait, on les fait mal. On ne s'assied pas pour les prendre au sérieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas cette croyance. Ou parfois même, on a les moyens. La dernière fois, je demandais ici qui a déjà eu 10 000. Nous tous, on a déjà eu 10 000 au moins en 2019. Avec 10 000, tu peux ouvrir une compagnie. Amen. Amen. Mais vous savez, on ne va pas le faire. Pourquoi? La plupart d'entre nous, on ne croit pas que c'est possible. Si tu ne crois pas que quelque chose est possible, même si la chose est là devant toi, tu ne vas pas la demander. Parce que tu ne crois pas que c'est possible. La résurrection de ton mariage est possible. La résurrection de ton business est possible. La résurrection de ton... Il y a des gens, ça fait 10 ans que tu as une maladie. Quand tu es chrétien, je déclare que la maladie s'en va ce matin au nom de Jésus. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu commences à croire. Moi, je peux croire pour moi. Regardez ce qui se passe. Jésus a eu un problème. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi Jésus avait pleuré ici. Oh, parfois Jésus pleure sur nous. C'est le seul endroit de la Bible où Jésus a craqué. Il dit, mon Dieu, tu ne peux pas enseigner. Marie s'assied, Marthe s'assied. Quand j'arrive à Béthanie, c'est la maison que je visite. Je visite cette maison. Dès que l'enfant a mal à la tête, oh, mon enfant est mort! Non, l'enfant a mal à la tête. N'appelle pas les mots de tête la mort. Tu as déjà mis l'enfant dans le tombeau, l'enfant vit encore. La dernière fois, j'étais dans un endroit, un enfant a convulsé. La maman a pris l'enfant. Oh, l'enfant est mort, non. Et là, j'étais sur nous. J'étais avec une collègue. J'ai dit, non, il n'est pas mort, il convulse. Les gens qui enterrent facilement parlent plus de la mort que de la vie. Ils n'ont pas de vision, ils ne croient pas que c'est possible, mais ils parlent plus de la mort que de la vie.
Ça veut dire quoi? C'est que eux, quand ils arrivent à un endroit, ils vont d'abord confesser la mort. De début à la fin, quand vous lisez ce que Marthe et Marie ont dit à Jésus, ils parlaient de la mort. Notre frère est mort, il était malade, tu n'es pas venu. Ils ne disaient même pas que tu es la résurrection. Maintenant que tu l'as pas pris, rien. Les frères qu'avait Dorcas avaient une attitude différente. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ils parlaient de la mort. Oh, non, c'est moi, c'est ça. Elle dit, verset 26. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit, oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, le maître est ici, il t'appelle. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir et la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, Seigneur, oh, Seigneur, oh mon Dieu, oh maman, oh, pourquoi? Si tu avais été ici, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle parlait à la vie de la mort. Vous savez, souvent j'écoute certaines prières et je suis triste. Quand tu parles à Dieu, parle-lui de la vie et non de la mort. Je reprends. Certains d'entre vous priez comme ça. Seigneur, ma compagnie meurt. Mon mariage a des problèmes. Dieu ne veut pas que vous lui dites la situation que traverse votre mariage. Il le sait. Dieu veut que vous confessiez la vie sur votre mariage. Je vais arriver là-bas, dans Ézéchiel 37 tout à l'heure. Je vais vous montrer ce que Dieu dit à Ézéchiel. Il emmène Ézéchiel devant des autres desséchés. Et puis il s'attend, il dit à Ézéchiel, parle. Ézéchiel dit, Dieu, tu connais. Vous savez, nous on est comme ça. Quand on ne peut pas parler la vie, on dit Dieu, tu connais. Mais il a été sage, au moins lui n'a pas parlé la mort. Il a attendu que Dieu lui dise quoi dire. Les frères, 2020 sera l'année que vous allez faire vivre ou mourir par rapport à ce que vous allez dire de votre année. Je reprends. 2020 sera l'année que vous allez faire vivre ou mourir pendant ou selon que vous allez parler la vie ou la mort. Regardez, est-ce que cette année, il n'y avait pas la crise? C'est une année de crise, non? Est-ce que tous les business du monde ont fermé? Non. Ça veut dire que malgré la crise, il y a des gens qui survivent. Et si vous faites attention aux gens qui survivent pendant la crise, ils ont une attitude différente de ceux qui parlent pendant la mort. Chicago, c'est une ville que je dois visiter. Chicago est l'une des villes assez spéciales aux États-Unis. Chicago, ou je crois que c'est Chicago, San Francisco, l'une des deux, a eu un incendie. C'est Chicago, merci. Il y a eu l'un des plus grands incendies des États-Unis à Chicago. Toute la ville a brûlé. Et il y a un marchand le lendemain qui se réveille. Et on lui dit, mais tu vas où? Il dit, je vais dans ma boutique. Il dit, faire quoi? Il dit, mais papa, si je veux une nouvelle boutique, je dois reconstruire ma boutique. Vous savez, il y a des gens, votre voiture se colle, c'est fini, tout le pays, vous laissez étiquette accidentée. Jamais tu vas voir le garagiste. Pourquoi tu as fait les garagistes? Ça signifie que Dieu savait qu'il va voir les accidents, c'est pourquoi il y a les garagistes. Donc quand l'accident arrive, ne pleure pas, l'accident, ma voiture, l'accident. Va chez le garage. Mais le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est quoi? Lazare est mort, on va chercher le garagiste, Jésus. Mais on dit, la voiture est trop accidentée. 4 jours d'accidenté, la voiture sent. Papa, laisse au bout de l'accident, la laisse, c'est pas. Il y a tout fait pour Jésus, il n'y a aucune épave qui ne peut pas être réparée. Vous savez, quand vous avez mis épave, Jésus sourit. Parce qu'il est rentré dans le tombeau pour aller réparer les épaves. Il allait, vous savez, dans la mort, c'est là-bas où il y a ce qu'on appelle la casse. La casse, c'est là-bas où on jette toutes les voitures que les gens ne veulent pas réparer. Mais vous savez, pourquoi on a inventé la casse? Parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi. Ils se sont dit qu'il y a des gens qui sont paresseux. Et ils ne veulent pas se fatiguer. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils ont un petit problème, ils ne veulent pas les maux de tête. Donc pour ces gens-là, la casse existe. Mais dans la casse, il y a des gens qui se font de l'argent. Dans ça que vous ne voulez pas. Donc Jésus allait dans la mort. Il allait
papa, il a pris toutes les voitures que les gens ont jetées. Il a pris tous les enfants abandonnés, toutes les femmes bien laissées, tous les papas rejetés. Il a pris tous les gens que les gens ne voulaient plus. Et il a dit, venez, c'est moi le garagiste, Mon nom c'est Jésus. Mais voilà le problème. Le problème maintenant c'est quoi? C'est comment tes maris ont mal. Parce que quand le garagiste arrive et que toi tu as abandonné, tous vous connaissez les garagistes. Mais au lieu d'amener le frère chez le garagiste, tu l'amènes directement dans le tombeau. Dis à ton frère, amène d'abord ton frère chez le garagiste des garagistes. Avant de l'amener dans le tombeau. Amène d'abord ton père. Amène ta mère. Amène ton frère ou tes soeurs. Amène ton mari ou ta femme chez le garagiste avant de le jeter comme épave. L'Afrique, c'est l'un des continents les plus pauvres parce qu'on jette tout. En Afrique, on ne pense pas réparer. Si on le fait, on n'aime plus. Poubelle. Les ventilateurs, quand tu vas chez les gens, les ventilateurs sont alignés. Les carcasses, regardez notre pays, les carcasses sont partout sur le bord de la route. Parce qu'en fait, on estime qu'on ne peut rien en tirer. Alors que, où vous estimez qu'on ne peut rien en tirer, Jésus, l'esprit de la résurrection, veut tirer quelque chose. C'est pourquoi Jésus dit, il utilise les choses viles, les choses rejetées, abandonnées sur le côté de la route. Il utilise les choses que les gens ne veulent plus. Tu vas voir une femme, il y a des gens qui arrivent à l'église, tu vas voir une femme, elle la prend, oh, elle est déjà trouvée, elle peut être mariée. Maman, il n'y a pas de vieillesse dans le mariage. J'étais à Abidjan, j'ai vu les gens se marier à 50, 60 ans. La maman arrive, elle danse, le papa est amoureux jusqu'à fatiguer. Si tu es ici ce matin, dis attends, tu n'es pas une épave. Tu es une ressuscité. Ton chéri arrive. Il doit faire conviction. C'est ça qui m'appelle. Quand on fait les choses, vous savez, regardez l'ange. L'ange arrive devant Abraham. L'ange arrivait devant Abraham et Sarah. Papa, Abraham était épave. 100 ans, fatigué jusqu'à fatigué. Sarah, 90 ans. Elle a dit à l'ange que papa, tu vois quoi en nous là que tu veux donner l'enfant? Le ventre là, il y a les bourrelets, les rides. Le gars qui est devant là, même pour soulever le sol, c'est compliqué. Maintenant, tu veux qu'on fasse l'enfant là comment? Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible est possible à Dieu. Je ne vous entends pas. Ce qui est possible est possible à Dieu. Je vous entends avec ça en 2020. Ce qui est impossible est possible à Dieu. Alors ici, ce qui est impossible est possible à Dieu. Ici, ce qui est impossible est possible à Dieu. Il a abandonné l'école en 5e. Il ne va jamais réussir. C'est lui qui vient avec le diplôme de 5e. Les gens négligent la 5e. Mais moi je prends la 5e. Et avec la 5e, je peux faire directeur de compagnie. Mes frères, j'aimerais changer votre façon de voir. L'église n'empower pas. En anglais on dit empower. Empower. L'église n'arrive pas à prendre les gens et les emmener ici. Parce que l'église met les gens dans le tombeau. Tu vas voir un soulard. Dès parce que le gars est soulard, il boit trop. Oh, lui là, c'est fini. La dernière fois, j'ai écouté une prédication. Kenneth Hagin ne connaissait pas une ville, on l'a invité. Et pendant la prédication, en plein air, il y a le soulard, et soulard, les mauvais, il tape sa femme, il abandonne les enfants, il est dans la salle. Kenneth Hagin dit, Dieu m'a donné une révélation, il avait une maladie. Telle maladie que tu as, je vais prier, tu vas guérir. Sors, si tu crois. Le monsieur est sorti. Mais Kenneth Hagin a dit, tu es un bandit. Mais viens, Dieu te guérir. Amen. Les frères, la prédication, c'est pour les bandits. L'évangile, c'est pour les gens qui sont épaves. Si tu crois que tu peux encore rouler, tu n'as pas besoin de chauffeur Jésus, ni du garagiste Jésus. Le monsieur est sorti, il a dit, papa, prie. Le monsieur a imposé les mains.
Le monsieur a posé les mains, le gars a retrouvé la guérison. Écoutez, le gars là, dès qu'il a été guéri, il a pris toutes les fins du mois, il a emmené son salaire à l'église. Il dit au pasteur, papa, tiens, à cause de toi, ma femme et ma maison va bien. Amen. Le gars dit non, ramène à la maison, il dit papa, ne t'inquiète pas, dans ma maison il ne manque rien. Quand je donne tout mon salaire, l'église était pleine. Un seul homme a rempli toute une église d'une ville. Gloire à Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin des gens qui ne sont pas aimables. Amen. La résurrection, c'est pour les gens qui se considèrent morts. Si tu as droit à la vie, le message que je prêche là n'est pas pour toi. Mais si tu sais que dans ta vie, il y a un besoin. Si dans ta vie, il y avait un endroit qui était mort, ce message est pour toi ce matin. J'ai dit, parfois ce n'est pas pour toi, mais c'est pour quelqu'un que tu connais. Vous savez, parfois on arrive à l'église, on entend tout pour nous. Parfois tu es un frère. Je vous ai parlé de mon ami. Son frère avait mal. Papa, il ne pouvait pas marcher. Mais il a soulevé l'enfant, il l'a mis dans la voiture. Il est allé à l'hôpital pour sauver le pied. Ce matin, tu sors d'ici avec l'esprit de sauveur des pieds au nom de Jésus. Tu vas sauver des pieds et des vies. Alors, écoutez la suite. Après avoir dit cela, elle alla puis elle appela Marie, sa sœur. Marie courut, chose du sang. Lorsque Marie fut arrivée à Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Écoutez, elle a parlé la mort. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venaient avec elle, pleuraient aussi, il frémit en son esprit et il fut troublé. Jésus a été troublé, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prêchent l'évangile depuis des années. Vous dites, vous avez la foi. On a la foi en quoi? Je vous ai dit dans 1 Corinthiens 15. Allons, je vais vous montrer ce que Paul dit, on doit avoir la foi. Je vais vous montrer ce que Paul dit. Parce que souvent, j'ai la foi. Oh, mon frère, j'ai une grande foi. Allons. On était là-bas. 1 Corinthiens 15. Je bénis la parole de Dieu. À partir du verset, je disais 14. Et si Christ n'est pas encore ressuscité, alors notre prédication est vaine. J'aimerais que vous disiez avec moi. Si Christ n'est pas ressuscité, alors ma prédication est vaine. Ma prédication, toute prédication que prêche quelqu'un est basée sur la résurrection de Jésus. Mohamed a vécu. Il a eu les révélations, il a eu tout. Quand il est mort, il n'est pas ressuscité. Amen. Bouddha est né. Il a vécu. Il a eu toutes les révélations qu'il a eues. Quand il est mort, il n'a pas ressuscité. Confucius est venu. Il a parlé de grandes choses. Quand il est mort, il n'a pas ressuscité. Jésus est venu. Comme un simple homme. Quand il est mort, on l'a mis dans le tombeau. 3 jours après, on avait fui le tombeau. Je ne sais pas où on vous avait mis, dans quel tombeau on vous avait mis. Mais je décrète que ce matin, 3 jours après, les gens viendront vous chercher où on vous avait mis. Et vous n'êtes plus au nom de Jésus. Les gens vont vous chercher dans le célibat, vous n'êtes plus. Les gens vont vous chercher dans la pauvreté, vous n'êtes plus. Les gens vont vous chercher dans le chômage, vous n'êtes plus au nom de Jésus. Les gens vont vous chercher dans l'alcoolisme, vous n'êtes plus. Les gens vont vous chercher dans le péché, vous n'êtes plus. Il a son frère, je n'y suis plus. Jésus m'a fait sortir de là. Des fois, je suis devant vous, je suis ressuscité. Si je n'étais pas ressuscité, je ne peux pas vous parler de Christ. C'est parce que l'Esprit de Dieu est venu en moi, il m'a ressuscité. J'étais dans des endroits où on ne va pas chercher un pasteur. Mais Dieu est venu, il m'a pris, il m'a ressuscité. Il a changé ma manière de faire. Et c'est le message de l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Alléluia. Allons-y, on continue. Il dit ceci, si Jésus n'est pas ressuscité, donc ce que je vous prêche là, c'est n'importe quoi. Sortez, levez-vous, partez. Au lieu qu'on passe le temps ici. Il dit, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard du Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne se ressuscitent pas. Dans votre famille, s'il y a un enfant qui vous fatigue, ce matin il est ressuscité au nom de Jésus. J'ai dit, il est ressuscité au nom de Jésus. S'il y a un mari qui vous fatigue, il est ressuscité. S'il y a une femme qui vous fatigue, elle est ressuscitée. S'il y a un patron qui vous fatigue, il est ressuscité au nom de Jésus. Je ressuscite les politiques de cette nation. Toutes les personnes en pouvoir au Gabon. Je décrète que le Saint-Esprit les visite et que leur intelligence soit ressuscitée. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin de ça. Des papas ressuscités dans les familles. Oui. On a besoin, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Des papas ressuscités. Des papas ressuscités ce matin.
Il dit, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Est-ce que vous savez ce que vous dites parfois? Oh non, tel, ça fait longtemps qu'il est malade, il ne va pas guérir. Dès que tu as dit ça, tu annules ce que Christ a fait. Parce que Christ est allé dans la mort pour que moi je sois guéri. Amen. Si toi tu t'enlèves, je ne peux pas t'obliger. Mais pour que moi je sois guéri. Dis à ton frère, si tu t'enlèves, je ne peux pas t'obliger. Mais pour que moi je sois guéri. Pour que moi je sois sauvé. Non, je ne vous entends pas. Pour que moi je sois guéri. Pour que moi je sois sauvé. Il dit que pour que le pauvre soit riche. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Et je vais arriver là. C'est là où je vais. Il dit, à partir du verset 20. Bon, on va laisser là, on va aller repartir dans Jean. Je voulais vous montrer ça. Allons dans Jean et on va finir bientôt. Vous allez m'accorder quelque chose. Alors, j'aimerais que vous écriviez cela. Satan, après avoir emmené la mort, utilise des hommes pour mettre d'autres hommes dans le tombeau. Ça veut dire que Satan, est-ce que vous avez déjà vu un mort qui se lève? Il s'habille. Il dit, bon, je vais m'enterrer. Vous avez déjà vu ça? Un mort, il se lave. Mon frère, tu vas où? Je vais au tombeau. Ne bouge pas. J'arrive. Je vais au tombeau. Vous avez déjà vu ça? Non. Un homme, pour qu'il aille au tombeau, il faut que quelqu'un lui emmène. Est-ce que je peux entendre mon amen? Et vous allez, écoutons l'homme est mort. Ça veut dire que Dorcas a eu la vie parce que les frères de son église ont dit, maman, tu ne vas pas mourir. Amen. Amen. J'ai dit, hein, les frères de son église ont dit, maman Dorcas, tu ne vas pas mourir. On ne t'emmène pas au tombeau. Il y a des gens, cette année, Satan va vouloir vous dire, amenez-le au tombeau. Je décrète que vous allez dire, Satan, lui, il ne part pas au tombeau au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, Jésus pleure. Ah, Jésus, vraiment, parfois il est dépassé des chrétiens. Mais il nous aime. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il nous aime et nous supporte. Il pleure seulement, il voit Marie, alors que Marie, c'est elle qui écoutait les enseignements. L'autre encore, c'était une agitée. C'est pourquoi il n'a pas pleuré. Quand Marthe, il a enseigné Marthe, Marthe était dans la cuisine, Marthe était en haut, Marthe était en bas. Donc, vous connaissez le niveau spirituel de Marthe. Maintenant, Marie arrive. Marie, c'est normalement celle qui suivait les enseignements. Il dit, ah Marie, ton frère va vivre. Écoutez Marie. Oh non, papa. Ensuite, il dit, quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venaient, dans le verset 33, elle pleura aussi, il frémit en son esprit, et il fut troublé. Il dit, où l'avez-vous mis? Il a dit, où l'avez-vous mis? Ce matin, je décrète sur vos vies que vous ne mettrez plus personne dans le tombeau au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, vous n'avez pas compris. Vous n'allez plus mettre personne dans le tombeau au nom de Jésus. Mais c'est vous. Dis à ton frère, c'est toi. C'est moi. Dis à ton frère, c'est toi. Regarde-le dans les esprits, toi. Tu vas ouvrir les tombeaux. Et tu vas faire sortir les gens du tombeau. Au nom de Jésus. Marie avait fermé tout. Jésus dit, bon, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-elle, viens et vois. Écoutez la suite. Jésus pleure. Jésus était dépassé. Jésus dit, patate. Donc je suis venu. J'ai enseigné aux gars là que moi je suis la résurrection et la vie. Ils n'ont rien compris. Tous les dimanches, je leur dis, je suis la résurrection et la vie. Tous les dimanches, je leur dis, je suis la résurrection et la vie. Ton mariage, si on dit que ton mariage est pas, je peux aider. Ta vie, si on dit qu'elle est pas, je peux aider. Vous savez, je fais la liste de certains grands hommes de Dieu. Tous les grands hommes de Dieu en général. Allez, Dieu. T.D. Jakes Begay. Moïse, c'était un bègue au milieu des bègues. Lui-même, il s'est disqualifié. C'est qu'on avait. T.D. Jakes, quand il a commencé à parler, Bonquet qui vient de décéder, un grand homme de Dieu, il bégayait. Vous allez voir, Dieu ne veut pas des gens qui se croient tout. Pourquoi? Si tu te crois tout, tu n'as pas besoin de ressusciter. C'est pourquoi il y a des gens qui sont assez bien nantis, ils n'ont pas besoin de Dieu. Parce qu'ils estiment que leur argent les protège, etc. Mais quand tu as compris, malgré le fait que tu as l'argent, que c'est Dieu qui te donne cet argent-là, tu viens dans la présence de Dieu et tu lèves tes mains à Dieu. C'est pourquoi Paul, en commençant de parler de ressusciter, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Parce que sans la grâce, tu ne peux pas être ce que tu es. Amen. Est-ce que je peux entendre mon amen? Amen. Que tu sois païen, amen, ou autre chose, que tu sois païen, musulman ou bouddhiste, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Amen. Même les chrétiens,
Les francs-maçons, ils sont ceux qui sont par la grâce de Dieu. Et le souci, c'est que c'est nous qui devons leur enseigner ça. Parce qu'ils ne le savent pas. Donc, quand vous voyez quelqu'un réussir, tu lui dis, papa, c'est Dieu qui te fait grâce. Son mariage va bien, tu dis, papa, c'est Dieu qui te fait grâce. Mais nous, ce qu'on fait en général, on les attaque. On dit, tu as l'argent là, papa, Satan ne sait pas bénir. J'ai dit, Satan ne sait pas bénir. Quand Satan rentre dans une famille, c'est pour diviser, tuer, voler. Quand Satan va dans un mariage, c'est pour tuer, voler, détruire. Quand Satan rentre, quel que soit Satan va, il a donc faire Satan ne sait pas bénir. Donc, même quand vous voyez un païen réussir, c'est Dieu qui a mis sa main. Amen. Je disais donc, à chaque fois que quelqu'un va dans la tombe, c'est un homme qui l'y met. À chaque fois que Dieu veut apporter la vie, il utilise des hommes. Dans le cas de Lazare, l'ont mis dans la tombe. Maintenant, regardez ce que Jésus va faire. Jésus arrive au tombeau. Allez à partir du verset 38. On va bientôt finir. Jésus frémissait de nouveau en lui-même et rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Vous savez pourquoi souvent on met la pierre? Au début, je ne comprenais pas. Il y a des gens, quand ils ont eu une opinion de vous, et qui croient que ce qu'ils croient de vous est vrai, ils ne veulent pas que vous puissiez démontrer le contraire. Parce qu'en fait, s'ils ont l'impression qu'ils mentent. Donc, on met une pierre pour te garder là-bas. Il y a des gens, hein, quand ils ont une opinion de toi que tu es mauvais, dans leur tête, ils ont dit, l'homme là, parce que Benji est mauvais. Même si tu lui fais du bien, il trouve une raison que tu lui as fait du bien parce que tu voulais lui faire du mal. Et ça, c'est la pierre. Tu vas voir, tu vas bénir quelqu'un, il me bénit seulement parce qu'il veut gagner mon cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est ça la pierre. Tu es dans un couple. Vous êtes disputé, le mari vient et te demande pardon. Non, fais ça seulement parce que je te l'ai approché. Et c'est le mari qui se l'approche et ton gars. Ton frère ou quelqu'un a fait quelque chose, il vient te demander pardon. Il fait ça seulement parce que enlève la pierre. Et c'est pas Jésus qui enlève la pierre. C'est un homme qui lui enlève la pierre. Pourquoi Jésus lui enlève la pierre? Parce que c'est un homme qui met la pierre et c'est un homme qui lui enlève la pierre. Amen. Vous savez, parfois, la pierre, je vais vous prendre un exemple. Dans le fils prodigue a péché. Il revient maintenant, il dit, bon, j'ai péché comme mon père et comme les autres, je vais aller demander pardon à mon père. Dès que le fils prodigue arrive, le papa met la bague, les sandales, la nouvelle robe. Maintenant, il y a le frère qui arrive, il entend la fête, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est ton frère qui est revenu. Il dit, quoi? Faire quoi? Le bandit pécheur, là, qui a pris l'argent qui allait gaspiller. Au fait, il ne voulait pas que le frère ressuscite. Donc, on garde la pierre. Normalement, quand quelqu'un t'a fait du tort, pour la preuve que tu as enlevé la pierre, il faut pardonner. Amen. C'est ça la pierre. La pierre, c'est l'institution de façon de voir les gens. Tu vois, il y a des gens, par exemple dans ta famille, il y a quelqu'un qui t'a fait quand tu étais petit quelque chose et puis tu as grandi maintenant. Souvent quand tu le regardes toujours avec une pierre. Celui-là. Mais t'as fait faux quand j'étais petit. Là, maintenant, je essaie. Tu vas voir si je ne peux pas répondre. Au fait, tu ne laisses pas l'opportunité à la personne de te montrer qu'elle a changé. Et vous savez, parfois, c'est comme ça. Il y a la personne, mon mari, il est mauvais. Dès que tu as mis ça dans ta tête, c'est parti. Ma femme, elle est mauvaise. Et à partir de maintenant, tu as roulé la pierre. Mais Jésus dit, pour que moi j'agisse, pour que tu me laisses agir, la première chose que tu dois faire, c'est rouler la pierre. Dis à ton frère, roule la pierre. Roule la pierre. Non, je ne vous ai pas entendu. Roule la pierre. Je vous entends un peu. Roule la pierre. Jésus a crié, roulez la pierre. Maintenant, regardez quand la pierre est roulée, Jésus va dire ceci. Donc, verset 40, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors maintenant, écoutez-moi. Vous n'avez pas besoin d'attendre 100 ans pour vous marier. 100 ans pour être béni. 100 ans pour avoir l'enfant que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 ans pour avoir le business que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de 100 ans pour entrer dans le ministère comme Dieu vous appelez. Vous avez besoin de croire. D'accord? Jésus dit, maintenant si tu crois, je disais tout à l'heure que beaucoup de gens croient qu'ils seront ressuscités demain. Si tu vas être ressuscité demain, on doit voir la manifestation de la résurrection aujourd'hui. Je dis, si tu seras ressuscité demain, on doit voir. Il y a un gars qui m'embête dans la Bible. Je ne dis pas qu'il est mauvais, je dis seulement qu'il m'embête. Parce qu'il est venu mettre une équation un peu compliquée. Il mangeait dans les poubelles, et c'est l'histoire qu'on me raconte depuis que je suis petit. Le riche et le pauvre Lazare. Lazare, papa, il était pauvre, mais il n'était pas obligé de manger dans les poubelles. Je reprends.
Lazare n'était pas obligé de manger dans les poubelles pour aller au ciel. Tu n'es pas obligé de rester dans la médiocrité pour aller au ciel. Est-ce que je peux entendre le bon amen? Tu peux bien t'habiller, tu peux bien faire les affaires, être respectable et aller au ciel. Est-ce que je peux entendre le bon amen? Aujourd'hui, si quelqu'un veut mettre sa vie un peu à l'aise, ça aide bien certaines personnes. Vous n'avez pas besoin de vous fâcher. Papa, nous tous on ira au ciel. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a donné comme bénédiction pour moi aujourd'hui, avant d'aller au ciel, je n'ai pas d'abord par ici. Dieu a dit, les frères, est-ce qu'on aura besoin de la guérison au ciel? Non. Non, répondez-moi, on aura besoin de la guérison au ciel? Non. Donc, si la guérison c'est pour ici, donc la guérison c'est pour ici. Est-ce qu'on aura besoin d'argent au ciel? Non. Donc l'argent c'est pour nous. Ici. Est-ce qu'on aura besoin de mariage au ciel? Non. Donc le mariage c'est pour nous. Ici. Donc il y a des choses qu'en tant que chrétien, on doit utiliser ici. Il y a des gens, oh non, moi, je reste pur. Non, si Dieu a dit que tu dois gloire à Dieu, mais maman, si tu brûles, cherche le mari. Amen. Amen, papa. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on ment. Oh, moi, il y a des gens qui chantent, oh, même si je vais rester pauvre, tant que je vais au ciel. Papa, moi je n'irai pas au ciel pauvre. L'argent, c'est pas pour là-bas. L'argent, c'est pour lui. Les amis, c'est pas pour là-bas. Les amis, c'est pour lui. La voiture, c'est pas pour là-bas. La voiture, c'est pour lui. La maison, c'est pas pour là-bas. Il a dit qu'il y a des maisons qui vous attendent là-bas. La maison, c'est pour lui. Moi, j'ai besoin de ça ici. Et je décrète de la résurrection de Dieu. Vous donne ce dont vous avez besoin ici au nom de Jésus. On ne va pas durer sur la terre. On a besoin de temps. Et pour le peu de temps, la vie a mis les bénédictions. Maman, au ciel, il n'y a pas les bisous. Les bisous, c'est pour lui. Donc, papa, quand tu montes, tu fais bisous. Papa, avant de sortir, fais bisous. Papa fait bisous. Oh, je jeûne. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour faire bisous. Il n'y a pas ça là-bas. Les chrétiens sont devenus bizarres. Les gens n'ont pas peur de rester avec vous. Quelqu'un va dire, bon, ah, je vais faire une voix plus grande. Celui-là aussi, il pense quoi là? Papa, l'argent c'est pour ici. L'école c'est pour ici. Le travail. Les voyages. Il y a des gens qui vont voyager comme ils seront au ciel. Papa, la fête, ici. Il y a ton frère profite ici. Et maintenant, quand tu vois ton frère, c'est dans l'église, il profite, tu te fâches. Regardez, deux chrétiens, Dorcas, Lazare, l'autre côté ils ont enterré, l'autre côté ils ont profité. Il y a ton frère cette année en 2020. Cette année en 2020. Je décrète que tu vas profiter de la bénédiction de Dieu. Ta vie. Jésus ne va pas pleurer en te regardant. Mais il va sourire. Sois béni. Au nom de Jésus. Commence le business ici. Quand on va arriver là-bas, il y aura autre chose à faire. Oh, Roshandraba. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Alors, on va dans la dernière étape. Je suis en train de conclure. Attends, le pasteur arrive. Les frères, 2020 sera différent de notre Jésus. C'est une année différente. Dis, c'est une année différente. Alors, écoutez Jésus. Maintenant, il dit, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Amen. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. À chaque fois que Jésus fait une prière de résurrection, il est exaucé. Je reprends. Parce que vous n'entendez pas. Écoutez la phrase et gardez-la dans vos cœurs. À chaque fois que Jésus fait une prière de résurrection, pas une prière où tu veux le mal de l'autre, or que l'autre disparaisse. Non, une prière de résurrection. Où tu dis, Père, je décrète que la vie de ce frère-là revient bien.
mariage est restauré. Je décrète que cet enfant vit. Papa, Dieu t'exercera. Amen. Toujours. Il t'exercera toujours. Amen. Mais le souci, c'est quoi? Souvent, on prie, mais au fond, on dit des mots, mais on ne pense pas ça dans le cœur. Amen. Pour être sauvé, il faut que tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Jésus ressuscité des morts, donc que la résurrection peut prendre place. Et alors, tu la verras s'accomplir. La personne sera sauvée. Alléluia. Amen. Alors, Jésus dit, je sais que tu l'exauces toujours. Et comme vous êtes le corps de Christ, il vous exauce toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule et de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient et que c'est toi qui m'as envoyé. Alors voilà le souci aujourd'hui, la foule. Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Les gens ne savent pas quand vous parlez et que c'est Jésus qui parle en vous. Le chrétien aujourd'hui parle, tu vas parler d'un frère, tu es à l'hôpital, tu vas aller voir frère, et son état, papa, je ne sais pas. Il entre la vie et la mort. Ça c'est un chrétien. La Bible dit, mais écoutez-moi, il est entre la vie et la mort. C'est vrai, il est entre la vie et la mort. Mais la Bible dit dans Proverbe 18-21, la vie et la mort sont au pouvoir de ta mort. Donc comment tu sors de l'hôpital et puis tu dis il est entre la vie et la mort? Normalement quand tu es à l'hôpital, tu devais laisser la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une fois ma fille, quand elle arrivait, Dieu m'a dit, il se met ce chose. Je suis venu ici prendre la vie et je repars de la vie. C'est là où j'ai compris une chose. Vous êtes des porteurs de vie. Amen. Je vous ai dit qu'on ne donne pas le sang quand on est mort. Tu ne peux pas faire un bouche à bouche à quelqu'un si tu es mort. C'est seulement les vivants qui peuvent, quand quelqu'un est dans un état où il a avalé, il se noie. Il y a des techniques, non? Pour que la personne donne la vie, il faut que lui-même il ait la vie. Non, répondez-moi bien. Pour que la personne donne la vie, il faut que la personne elle-même ait la vie. Amen. Ça signifie que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas donner ça. Amen. Pour faire le massage cardiaque, il faut toi-même que tu aimes les forces. Amen. Papa, si tu n'as pas mangé, donc il faut que tu donnes de l'air, il faut que toi-même tu en aies. Est-ce que vous comprenez? Amen. 2020, ce sera l'année, écoutez-moi bien, il y a des gens qui croient qu'on va rendre visite à l'autre à l'hôpital quand on va bien. Non, papa. On va à l'hôpital quand toi-même, tu vas rendre visite à l'autre et tu pries pour l'autre quand toi-même tu es malade. Est-ce que tu comprends? Amen. Écoutez-moi bien. On a fait une expérience qui s'appelle l'expérience kangourou. Quand un enfant sort mort-né, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'enfant, on le mettait du côté des morts, on l'abandonnait. Maintenant, en Australie, ils ont fait une expérience. Un docteur dans l'hôpital, dès qu'un enfant sort mort-né, si la maman a accouché par césarienne, on prend le papa, on prend l'enfant, on l'attache ici. Oui. Quand on dit que, au début, l'enfant ne bouge pas. Mais quand l'enfant entend le cœur du papa ou de la maman battre, quelque chose se passe dans son cœur. Quand il entend le cœur du papa ou de la maman battre, on dit qu'automatiquement, après un certain temps, l'enfant revit. Cette année, je décrète que chacun d'entre vous, vous allez être des papas et des mamans kangourous. Quand vous allez arriver quelque part, on te dit non, l'enfant là est mort, tu dis que donne-le-moi, c'est bon, je suis là pour ça. Alléluia. Et Dieu va vous envoyer, soit vous devez me Seigneur, pourquoi dans la famille, c'est toujours chez moi qu'on envoie les bandits, c'est toujours chez moi, vous voulez qu'on envoie les bandits où? Si on n'envoie pas les bandits, c'est les gens qui ont la vie. Vous voulez qu'on envoie, oh, va parler à tel. Non, mon Dieu, je vais t'envoyer, tu as la vie, là, tu as la vie. Tu as la vie. Les gens sont toujours chez moi qui viennent, mais si tu n'es pas chez toi, ils vont les mous. C'est ça. Quand tu as la vie, les gens viendront chez toi. Maintenant, le problème, c'est que Dieu vous envoie des gens avec des situations. Au lieu de leur donner la vie, vous leur donnez le popoteau et les critiques. Oh, lui aussi, il est trop. C'est toujours chez moi qui vient. Oh, pourquoi il vient seulement chez moi? La Bible dit que celui qui arrose, écoutez, celui qui arrose sera arrosé. Ça dit ça fort, celui qui arrose sera arrosé. Non, papa, quelqu'un arrive. Oh, prie pour moi. Oh maman, je me sens mal. C'est quand tu te sens mal que tu dois prier pour l'autre. Parce que quand tu pries pour lui, tu l'arroses. Et quand tu l'arroses, toi-même tu recevras la guérison. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des gens qui ont prié pour tel. Oh, moi je n'ai pas prié. Mais quand tu ne pries pas, les frères, après là, quand on finit les pasteurs, on s'assied, quelqu'un vient. Oh, pasteur, prie pour moi. Pasteur, fais ça. Pasteur, fais coucou. Papa, à la fin, que tu fais, que tu ne veux pas, il est obligé de te donner les forces. Amen. C'est que même si tu ne pries pas pour les forces, il est obligé de donner les forces. Parce que Dieu sait que quelqu'un doit être arrosé par moi.
papa, donne-moi. Attends d'abord, tu demandes, il faut que je diminue un peu. J'aime trop la prière. Le débit est trop fort. Laisse un peu, je te viens un peu aujourd'hui. Dis à ton frère, arrose quelqu'un. Et tu seras toujours arrosé. Non, il nous avons arrose quelqu'un. Et tu seras toujours arrosé. Alors, écoutez Jésus. Pourquoi Jésus pouvait parler? Écoutez, il dit, après, au verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour que cette foule qui croit que c'est toi qui m'as envoyé. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas que certaines personnes sont envoyées pour prêcher ou pour demander l'esprit de résurrection. Et c'est pourquoi parfois Dieu permet que ces personnes-là parlent fort ou aient des cas pour que vous ayez la confirmation que ces personnes sont envoyées. Amen. Alors, et lui, il va au verset 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Est-ce que Jésus allait soulever Lazare? Non. Voilà l'erreur que beaucoup de chrétiens nous faisons. Quand tu as la vie, c'est quelque chose que tu n'as pas, ça ne peut pas se cacher. Nous, on va aller soulever les gens. Et pourquoi on est fatigué? Jésus a dit, papa, sors. Quand la pierre est enlevée et que le processus de croyance est fait, toi tu as seulement à parler. Si ton mari fait des hommes, si ne suis pas le mari, ne raconte pas les choses, dis Seigneur, ce mari-là est le mien. Amen. Tu as dit que ce que tu as uni, personne ne peut le séparer. Je décrète et je déclare, je cite, avec le sang de l'agneau, qu'il à moi. Amen. L'enfant est ta bénédiction. La Bible dit que l'enfant est la bénédiction des parents. L'enfant s'agit, il a un peu le vertige. Tu dis, papa, où que cet enfant soit, la maman du pasteur du Plessis, c'est un homme de Dieu. Il est dans un bar en train de jouer le saxophone. Les gars, ils ne voulaient pas croire, servir Dieu. La maman appelle à 2h du matin, le bar, il dit du Plessis, arrête-moi ça maintenant, c'est le temps pour toi de rentrer à la maison. Il dit, mais maman, comment tu m'as trouvé? Qui t'a mis le numéro de téléphone du bar là? Il dit, c'est Dieu. Le gars dit, si c'est Dieu qui t'a donné 3h du matin, le numéro d'un bar où tu ne pouvais pas trouver, j'arrive. Dieu vous a donné un pouvoir de résurrection. La nation gabonaise, c'est nous qui allons la ressusciter au nom de Jésus. J'ai dit, la nation gabonaise, c'est nous qui allons la ressusciter au nom de Jésus. Je ne vous entends pas. La nation gabonaise, c'est nous qui allons la ressusciter au nom de Jésus. Les frères, n'enviez pas les nations des autres. Oh, le Burkina, ça va, il y a des changements en Côte d'Ivoire. Chaque nation, il y a des hommes de Dieu qui se lèvent pour ressusciter ça. Au Burkina, actuellement, tu as des hommes comme Papa Karambiri. Il loue sa bouche sous sa nation. Il dit ce qu'il veut voir. Il confesse la vie. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous avez un pasteur que tout le monde connaît, pasteur Mohamed Sanogo. Il y a d'autres grands hommes de Dieu là-bas. Il part sur la nation. Mais nous, maintenant, chrétiens du Gabon, on y croit sur notre nation. On passe à la mort. Le pays glisse. Le pays à balayage. Le pays en sous-marin. Le pays va sortir quand de l'eau. Et dans le sous-marin là, il y a des gens qui souffrent, mais il y a des gens qui ont une vie que vous ne pouvez pas imaginer. Je décrète qu'en 2020, votre vie sort du tombeau au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu a dit il y a un temps pour tout. Il y a ton frère, il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas mourir toute une vie. Il y a des gens qui passent toute la vie, la personne souffre. Il y a un temps où tu dois quand même manger le gâteau. Même si c'est pas toi qui as acheté, on peut te donner. Vraiment. Toujours c'est toi qui manges seulement ce qu'il ne faut pas manger. Toujours c'est toi qui souffres. Toujours c'est toi. Cette année, je décrète que toi tu vas arroser quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Good. Alors, je termine. Je vous donne rapidement les versets. Abdol. Oh, excusez-moi. Le titre de mon message, c'est sortir et rentrer du tombeau. Dans la joie, je vous ai connu le titre. Sortir et rentrer du tombeau. Rentrer et sortir du tombeau. Merci. Mon titre, il y a donc le titre du pasteur est sorti du tombeau. Alléluia. Mon titre est sorti du tombeau. Rentrer et sortir du tombeau. Les frères, comment, excusez-moi, comment le monde
aurait su que Dieu ressuscite si Jésus n'était pas venu mourir. On dit, on chante les louanges. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui fait ceci. Il est le Dieu qui fait cela. Ne me rend pas malade. Il est le Dieu qui fait ceci. Ne me rend pas stérile. Il est le Dieu qui ne me rend pas haut. Mais comment on a su que Dieu est le Dieu des combats? Parce qu'aujourd'hui on chante David. Parce qu'il y a Goliath. Amen. Comment on a vu que papa? Comment on a su que Dieu donne les enfants? Parce qu'il y a eu Abraham. Amen. Comment on a su que Dieu peut faire sortir un peuple, l'emmener d'un point E en un point A? Parce qu'il y a eu l'esclavage en Égypte. Oh, tu es le Dieu qui délivre. Papa, si tu n'es pas en prison, donc quand une grand-mère te met un peu dans la bouteille, ne te fâche pas trop. Tu as le diable, tu as le pouvoir d'en sortir. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la mort, ce n'est pas les attaques. Le problème, c'est utilise ton pouvoir. On mange mes enfants, on attaque mon mariage. Papa, tu as le pouvoir. Ça s'appelle le pouvoir de la résurrection. Amen. Notez les versets. On va finir. 1 Corinthiens 15, 14 à 22. Ah, s'il te plaît, papa Stéphane, dit Apocalypse. Ça, il faut que vous notiez ça. Apocalypse 1, 17 à 18. Écoutez ça. Oh, ça. Écoutez ça. Donc, je disais 1 Corinthiens 15, 14 à 28. Actes. Si vous avez déjà pris acte. Jean 5, 21, Romains 8, 10, 11. Les frères, là, mes versets sont du Togo. Jean 11, 23, 25. À cause du temps. Ézéchiel 37, je vais finir là-dessus. Matthieu 16, 20 à 30. Allez lire à la maison. On ne peut pas tout lire pendant les... Vas-y, papa. Ézéchiel 37, tout le chapitre. Apocalypse 1, 17. Écoutez ça attentivement, 17 à 18. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 1 du verset 17 au verset 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je tombais à ses pieds comme mort. Écoutez le mot. C'est Jean qui vit Jésus. Et il tombait au pied de Jésus comme mort. Continue, papa. Il posa alors sa main droite sur moi. Il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Le vivant sur le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alors j'étais mort, mais voici je suis vivant au siècle des siècles. Écoutez bien. Je détiens les clés de la mort. Stop là. Les frères, il y a des clés quand la mort arrive. Il y a des clés quand la mort arrive dans une maison, dans une famille, dans un business, dans votre travail, contre vos enfants, contre votre mari. Il y a des clés. Jésus dit les clés là, elles ne sont pas n'importe où avec moi. C'est que quand la mort arrive, il y a des clés, papa. Le problème, c'est que les chrétiens n'utilisent pas les clés. Les chrétiens prennent les clés, s'assiedent dessus. Et puis chantent, alléluia, on prêche, mais on n'utilise pas. Les frères, ressusciter un mort ici, guérissez quelqu'un qui ne voyait pas. L'église, il n'y aura plus la place pour que quelqu'un s'asseye. J'ai dit, il n'y aura plus la place. Amen. Les gens voyagent pour aller chez Tibi Joshua, parce que chez Tibi Joshua, il y a les miracles, maman. Amen. Parce que l'église au Nigeria bouge. On va à Shiloh parce que l'église bouge. J'ai décrété qu'à partir de maintenant, l'église au Gabon bouge au nom de Jésus. Je ne sers pas Dieu mort. Je ne sers pas Dieu mort. Dis à ton frère, je ne sers pas Dieu mort. Mon Dieu est vivant. Et il a les clés de la mort. Continue, papa. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Là, c'est à partir du verset 20. Stop là. Good, tu peux t'asseoir. Dis à ton frère, j'ai les clés de la mort. Parce que je suis le corps de Christ. Good. Allons dans Ézéchiel, on va finir là. J'aimerais vous montrer. Ézéchiel, c'est un verset que Dieu m'a donné quand je commençais. Ça m'a toujours bouleversé ce verset, ce chapitre. Regardez comment Dieu est. Le Saint-Esprit va toujours vous conduire dans une situation bizarre. Dis à ton frère, le Saint-Esprit va toujours te conduire dans une situation bizarre. Dans la Bible, il y a deux endroits où la Bible dit deux personnes étaient conduites par le Saint-Esprit. Bon, il y a aussi Philippe, mais il y a deux endroits où Dieu dit le Saint-Esprit prit quelqu'un et l'emmena. Il y a où le Saint-Esprit prit Jésus et l'emmena dans le désert, quand il gênait. Et regardez, quand le Saint-Esprit emmène Jésus dans le désert, c'est pour aller rencontrer qui? Répétez ça fort. C'est pour aller rencontrer qui? Satan. Good. Donc le Saint-Esprit, quand il va te conduire quelque part, il va te conduire où il y a la mort. Satan, c'est le papa de la mort. D'accord? Ensuite, dans Ézéchiel, allons dans Ézéchiel 1. Allons dans Ézéchiel 37, pardon, 1. C'est bon? Je vais lire cette version-là. Merci.
Laisse-moi dire ce que je veux conclure là. Parce que je vais vous donner les points et j'ai fini. Je veux juste dire. La Bible dit, et la main de l'Éternel, j'ai mis la parole du nom de Jésus. 37, hein, et la main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans un milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Oh. Dieu, tu ne peux pas m'emmener voir les maisons, tu m'emmènes seulement voir les ossements desséchés. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux. Il y a ton frère, hein, quelle que soit la quantité de morts que Satan veut mettre autour de moi, quelle que soit la quantité de morts que Satan veut mettre autour de moi, les frères, vous ne parlez pas comme des frères. Souvent, quand j'ai à l'église, je suis pas que je suis. Amen. J'ai dit, hein, quelle que soit la quantité de morts, que Satan veut mettre autour de moi, il y a assez de vie en Jésus, pour créer l'univers. Mort, je te dis, au nom de Jésus. Là, c'est les vivants qui ont parlé. Les frères, quand tu veux apporter la vie, il ne faut pas faire comme si tu dors. Il faut être réveillé. Attends, réveille-toi. Pas besoin de vous réveiller parce qu'on va finir avec des déclarations de vie. Autrement, ne prie pas pour les gens, vous allez prier pour vous-même. 2020, vous devez apprendre. L'enfant vient créer mon tête. Mon enfant, je travaille où il y a les médicaments. Quand mon enfant vient, papa, je suis demandé à mon épouse. Mon enfant, dès qu'il vient, j'ai mal au pied. Je dis, papa, donne le pied. Seigneur, je donne la vie à ce pied. Donc mes enfants savent, dès qu'ils tombent, Daddy, prie. Daddy, j'ai mal au ventre. Je donne le ventre. Ils le font systématiquement. Pourquoi? Je veux leur apprendre qu'il y a un pouvoir de déclaration dans l'homme. Amen. Les frères, le corps de la femme se guérit lui-même. Amen. Quand une femme en grossesse, pas toujours. Et attends, frère, pas toujours. Les pieds bons, mais pas toujours aussi. Est-ce que je suis en train de voir la main? Le corps change 9 mois. Elle accouche. Tu viens à l'hôpital. Pion. Alléluia. Les pieds pions. La même personne a changé complètement. Dieu a mis en vous la vie. Les frères, quand ton ongle tombe, est-ce que tu vas acheter un autre ongle? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ton père. Ma vie va pousser cette année. Tout ce que Dieu a dit à moi. Vie. Où Satan a voulu mettre la mort. J'appelle la vie dans mon corps. Dans ma maison. Dans mon travail. Dans ma famille. Dans mon église. Dans ma nation. Au nom de Jésus. Quand vous allez chez le coiffeur, le pasteur n'a plus beaucoup, mais j'ai un peu. Quand je pars, quand tu coupes, tu n'as pas besoin de commander les cheveux. Les cheveux reviennent 2020. La vie revient dans votre maison. Où Satan avait voulu voler la vie, moi j'appelle la vie maintenant dans le Jésus. La vie revient dans vos affaires. La vie revient dans votre vision. Quand vous ne voyez plus, il y avait des gens, vous ne rêvez plus. Enfin, que le feu soit, vous allez rêver au nom de Jésus. Il y a des gens, quand vous étiez nouveau converti, vous pouvez entendre Dieu vous parler. Je décrète qu'à partir de ce soir, vous allez rentrer chez vous, vous allez entendre Dieu vous parler. 2020 sera différent. Alors, il dit ceci, il me fit passer auprès d'eux. Ils étaient nombreux. Quel que soit le nombre de malades et décès, j'ai dit que je décrète que le nombre de décès dans votre vie a diminué au nom de Jésus. L'année prochaine, vous n'allez pas aller au décès. Vous allez aller au mariage, aux naissances, en réconciliation. À un moment, quelqu'un doit arrêter la mort dans cette nation. On ne peut pas du tout. Il n'y a pas de mort, tu ne vas pas un décès. Et les chrétiens sont là, on est d'accord. J'arrête la mort au Gabon au nom de Jésus. J'arrête la mort dans les hôpitaux au Gabon au nom de Jésus. Ça veut dire que quelqu'un va à l'hôpital, s'il est parti pour le texte, il revient en guérison au nom de Jésus. Les frères, la vie, c'est pas le docteur qui donne. Le docteur, il sait qu'il est par la grâce de la vie, c'est Dieu qui donne. Quand vous passez maintenant, écoutez-moi bien. Vous passez à vous à l'hôpital, j'ai les volets. Si je décrète la vie,
Tu dis, j'ai décrété la vie, tu passes. Tu passes devant l'hôpital général. J'ai décrété la vie au nom de Jésus. Tu passes devant l'hôpital. Chaque clinique, à partir de maintenant, décrétez la vie. Quand vous sortez d'ici, quand vous marchez, d'ici, faites toujours décréter la vie. Décrétez la vie partout où vous passez. Au nom de Jésus. Good. Alors, comment ça? Il me fit passer, ils étaient très nombreux, verset 3. Il me dit, fils d'homme, dis à ton père, Dieu te parle. C'est un son pourront-ils revivre? En fait, il est en train de dire à l'homme, est-ce qu'on enterre ou on ramène à la vie? Écoutez mieux, il savait la situation des eaux. Mais il demande à l'homme, moi je ne peux pas enterrer. C'est toi qui vas enterrer. Tu décides quoi? Tu enterres les eaux là ou tu les rappelles à la vie? Dieu ne descendra pas pour enterrer. C'est l'homme qui enterre. Maintenant Dieu dit, tu dois enterrer ou tu vas ramener la vie. Écoutez ce que l'homme va dire. Il me dit, fils de l'homme, c'est que ce moment pour s'y revivre. Je réponds, Seigneur. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, oh, seulement les sécher. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Est-ce que c'est Dieu qui parlait? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé aux eaux? Les frères, Dieu ne va pas descendre parler à votre mari. Dieu ne va pas parler sur la vie de vos enfants. Dieu ne va pas parler sur votre mariage, sur votre argent. C'est vous-même qui parlez jour et nuit. Dieu dit, sois le prophète de ta vie en 2020. J'ai dit, sois le prophète de ta vie en 2020. Dis à ton frère, fils de l'homme. Touche le fils de l'homme. Non, touche-le bien. J'ai dit les vivants, les enfants. Fils de l'homme. Sois le prophète de ta vie. En 2020. Il y a des gens qui cherchent des prophètes. Quel prophète a été? Prophète Otalamou est là. Prophète Petit est là. Dieu a dit que tu peux être le prophète de ta vie. Et le problème maintenant, c'est que les prophètes, ils mettent en esclavage. Alors que vous êtes des esclaves de Dieu seulement. Mais pour vous mettre en esclave, on est plein de gens en Christ. Chacun de vous peut venir et tu peux me revenir aussi. Est-ce que vous comprenez? Le prophète, il y a une prophétie dans votre bouche. Mais parfois, on peut vous comprendre. Et on va régler ce problème. Il y a des gens qui ont des bouches vides. Vous savez ce que vous parlez. Moi, la bouche se sèche. Vous parlez des bêtises, vous parlez des ce n'est pas dans le monde spirituel. Vous allez dire des choses qui vont dans vos bouches pleines de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Vous ne savez jamais à quel moment la mort va arriver devant vous. Il faut toujours avoir la bouche pleine de vie. Est-ce que vous pouvez avoir la main? Alors, on y va. Il dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, oh, seulement des sécheurs. Alors, fais répondre avec moi. Si tu as des sécheurs dans ma vie, écoutez la parole de l'Éternel. C'est toi le Seigneur. À tes eaux. Voici, je les ai bénis sur vous. Un esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous les nerfs. Je ferai pousser de la chair. Sur vous. Je vous recouvrirai de corps. J'ai dit, je vous recouvrirai de corps. Et je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez. Vous connaîtrez. Je suis l'Éternel. Maintenant, écoutez la suite. On ne vous assied pas. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Vous l'avez fait ce matin. Et quand je prophétisais, il y a eu un bruit. Je décrète qu'avant minuit de l'année 2019, il y a un bruit dans vos vies. Et frère, quand tu prends ma bouche à l'hôpital et que la vie arrive, l'enfant pleure, la femme accouche, l'enfant doit dire il n'y a pas de vie sans cri. Il n'y a pas de vie sans bruit. Ensuite, il dit ceci. Hey, voici que lui un frémissement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. Maintenant, voilà le problème. Quand le janvier descend, on a la nouvelle année, on
on est l'excitation de la nouvelle année. On est chaud pour prophétiser. Dès que mars arrive, on est fatigué. Le mari là, la femme là, les enfants là, le patron là, les ceci là, et c'est papa. Quand tu as commencé à venir en janvier, tu vas venir jusqu'en décembre de l'année prochaine. Tu vas venir jusqu'en décembre de l'année prochaine. Tu vas venir jusqu'en décembre de l'année prochaine. Donc on est là qui avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser et la peau les recouvrit. Il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Maintenant vous allez prophétiser et vous allez parler à l'esprit. Dis à ton frère, je suis prêt. Je suis prêt. Je ne vous entends pas. Je suis prêt. Elle dit, je ne vous entends pas. Je suis prêt. Le pasteur a fait le sport. Quand on commence à battre, on crie. On y va. Il y a une équipe nord-zélandaise. Il faut comme ça. Non, cette équipe-là, qu'est-ce qu'ils font? Satan, il n'a pas peur des gens qui dorment. Satan n'a pas peur des gens qui essaient. Satan doit voir que vous êtes un vivant qui a mené la vie. Quand vous n'avez pas les démons, quand vous n'avez pas la délivrance, ne venez pas. Quand le démon sent la peur, il va vous plaire. Quand tu arrives, tu dis au démon, on ne va pas perdre le temps. Regardez, à chaque fois, on partage la maison, il n'y a pas de temps. À chaque fois que Jésus ressuscitait quelqu'un, il faisait pas de longues prières. Pierre arrive, il est David. Lève-toi. Il s'est déjà entraîné en cachette. Quand tu arrives maintenant devant la foule, c'est pour éclairer la vie. Il m'a dit, prophétise et parle. Maintenant, vous allez prophétiser avec moi. Vous allez dire, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit! Esprit! Je ne vous entends pas. Esprit! Viens des quatre vents. Viens des quatre vents. Souffle sur ses morts. Souffle sur ses morts. Et qu'ils revivent. Et qu'ils revivent. Je prophétisais, ne répétez pas, je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel qu'il m'avait donné, et l'Esprit vint sur eux. Il reprit vie et se tait. Alors, le pasteur a fini. Voilà les points que je veux vous répéter après. Vous allez dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi des pensées